Bonjour les Sagittaires, soyez les bienvenus sur la chaîne La Guidance du Nouveau Monde où je vais faire l'interprétation de vos prévisions concernant le mois de mars, niveau ascensionnel. On va regarder un petit peu dans vos énergies et puis également au niveau des cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce que vous êtes amené à comprendre pour en tout cas cheminer avec le plus de facilité et de compréhension possible. Allez, c'est parti. Vous reprenez des forces, les Sagittaires, là. Il y a un ancrage qui se fait. Il y a un besoin de nourrir votre âme et d'alimenter votre énergie. Et on va vous pousser ici à continuer de développer vos points forts. Ici, on vous dit que votre force, ça sera l'empathie pour vous sur cette période, les Sagittaires. Parce qu'en étant attentionné et à l'écoute des autres, eh bien, vous pourrez accomplir de belles avancées personnelles. Habituellement, c'est l'intérieur pour l'extérieur, c'est l'individuel pour le collectif. Là, ici, on me parle d'agir avec le collectif pour son bien-être personnel. Il y a un équilibre, ça vous équilibre de ce côté-là. On va aller regarder un petit peu avec les cartes. Quel message je vais vous faire passer pour la période du mois de mars en ce qui concerne votre ascension individuelle. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Ouais, on retrouve un certain ancrage et ça se fait, mais alors, lentement, mais sûrement. Comme ça que je le ressens, hein. C'est Sagittaire, il aime que ce soit speed, mais là c'est l'inverse, hein. Mais au moins, vous partez sur un ancrage beaucoup plus fort. Vous allez retrouver où vous connectez à des forces supérieures. Et ça va être intéressant ici, justement, de mettre tout ça en application pour que vous puissiez justement vous exprimer de tout votre âme dans la matière de ce que vous êtes venu faire ici-bas. Allez, c'est parti. J'attends que ça saute, hein, comme d'habitude. Je prends tout mon temps. Je ne contrôle absolument rien et j'attends que les cartes sautent pour ne pas justement avoir à faire attention de ne pas contrôler les cartes. Parce que sinon, au niveau du résultat, il serait faussé. Et alors, ça peut prendre parfois un petit peu de temps. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. On fait du travail correct jusqu'au bout. Allez, les Sagittaires, l'intelligence. L'univers est avec vous. Il y a une intelligence spirituelle qui est en train de se mettre en place pour vous, les Sagittaires. Il y a une ouverture. Ouais, vous allez avoir des connaissances, de nouvelles connaissances, les Sagittaires ici, qui vont vous amener sur de nouvelles ouvertures ici. Ça va être intéressant de pouvoir justement essayer d'aller voir de quoi ça parle au niveau de cette intelligence qui se met en place. Parce que il y a du changement pour vous, il y a du changement à venir, ça c'est certain.
au travers justement ces connaissances-là. Hein. Ça va être une augure qui arrive ici, qui va justement vous amener sur une initiation. Vous êtes sur un chemin initiatique long et rude. Et on vous dit ici, vous êtes sur le chemin de l'intelligence du cœur qui est le savoir. On vous dit ici que vous avez, en tout cas vous savez comment mettre à profit votre intelligence pour surfer sur la vague de la vie. Vous appréciez particulièrement les échanges intellectuels avec autrui, vous êtes avide de connaissances, vous cherchez. Il y a un besoin de connaissances, de savoir. Vous êtes un chercheur de vérité. Et ici, vous allez être accompagné et encouragé dans votre quête qui est spirituelle, qui va vous orienter dans des choix de connaissances que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre parcours terrestre en vous dirigeant vers tout ce qui pourrait vous aider à élever votre âme. Alors ici, on suggère de vous connecter à vos annales akashiques galactiques qui vous mèneront à une fabuleuse compréhension de vous-même. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, l'annale galactique? Eh bien, elle dit que certains d'entre vous, les Sagittaires, vous êtes des êtres de la 10e dimension. Vous logez dans une immense pyramide de cristal située dans la constellation d'Orion. Et pour que vous puissiez vous l'apercevoir ici-bas, vous devez vibrer dans une dimension 5D. Melchizedek. Le peuple Melchizedek, qui compte et forme les plus grands maîtres spirituels. Vous partez sur des compréhensions spirituelles, les Sagittaires. Vous partez sur un processus qui est long, qui est rude, qui peut durer plusieurs années, mais qui va vous donner un savoir que très peu de personnes auront. Vous allez acquérir des connaissances, vous allez être un puits de savoir extraordinaire que peu de personnes sur Terre ont la capacité de canaliser, tant l'enseignement que vous allez recevoir est puissant et hautement vibratoire. Waouh! Ah bah écoutez, moi, je trouve ça passionnant. Allez, on va les regarder un petit peu ici-bas. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Sur quoi vous partez alors? Par rapport à ces connaissances, qu'est-ce qui sera rude? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien éviter. Oh! Beaucoup d'espoir, de protection sur vous, les Sagittaires. Hein. Il y a une belle lumière sur vous. Hein. Continuez, hein. Continuez. Continuez votre ascension, là. Il y a des belles choses, là. Par contre, il y a une chose à... Ouais, bah ça... C'est votre état émotionnel, les Sagittaires. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de trop grosses vagues émotionnelles parce que... vous allez vivre des émotions quand même assez fortes, des émotions qui risqueraient d'être perturbées. Il y a une ouverture de conscience. Il y a... Ah, attendez, je cherche le mot. Il est tout proche. Il y a une expansion. Vous allez vivre une expansion, les Sagittaires, là. Eh ouais. Vous allez prendre des décisions. Vous allez avoir un choix à faire pour prendre une route. C'est un carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Entre les deux, mon cœur balance. Peut-être pour ça aussi que l'émotionnel va jouer son rôle ici. Ouais, vous partez sur le chemin de la métamorphose, les Sagittaires. Ouah, c'est beau, hein.
Enfin, c'est beau, j'ai pas l'image, j'ai l'énergie qui me traverse le corps, là, c'est hautement vibratoire ce que je ressens. J'ai pas senti ça pour les autres signes, là. Alors, il y a des ouvertures, des trucs, des belles choses qui s'en passent hein, pour la plupart d'entre vous au niveau des signes, mais là, ce que je ressens, c'est une très grande métamorphose à venir. C'est un peu comme si vous allez vous révéler à vous-même, c'est-à-dire que les connaissances que vous allez engranger sont des connaissances que peu ont, et alors vous allez récolter les Sagittaires, il y a une grande récolte pour vous. Hein. Parce que au niveau de vos connaissances, c'est atypique. C'est atypique ce que je vois, ce que je... Et on me dit ici que c'est au travers l'intelligence de votre cœur que vous allez utiliser ce pouvoir pour le transmettre aux autres. Et ce que je vois est merveilleux. Vous voulez transmettre l'amour? On vous dit que là, vous êtes à moitié du chemin de votre évolution. Il y a un feu intérieur en vous. En plus, vous êtes signe de feu. Faites attention avec les énergies du mois de mars. Parce qu'il y aura des poussées énergétiques. Les poussées énergétiques, c'est justement pour vous aider à cheminer, à avancer. Mais il faut trouver l'équilibre au niveau de l'émotionnel. Et pour vous, c'est un travail qui se fait entre cette période. Il y a le nouveau chemin, vous le prenez sur le mois d'août. On me parle de récolte, 2 fois l'abondance, hein. 2 fois récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé, les graines que vous savez semer sur votre chemin. Il y a une grande générosité en vous, les Sagittaires. Oh. Et vous allez être émus. Vous allez être émus. C'est très profond, très 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 profond. Vous êtes en train de vous révéler, vous êtes en train de plus en plus de vous montrer en lumière, d'aller de l'avant, d'écouter. En fait, vous êtes poussé à aller de l'avant, à aller chercher des connaissances pour pouvoir les partager, à aller justement vous dépasser, à retrouver, prendre des choix. Vous allez devoir faire des choix pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. C'est un nouveau vous là hein, qui va émerger. Un changement d'identité. Hein. C'est un changement d'identité pour justement trouver encore plus de stabilité. Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez cheminé, Sagittaire, que vous avancez, mais là, c'est plus avancé là, c'est autre chose. Si ce changement vous fait peur, les Sagittaires, on vous dit de ne pas avoir peur. Laissez-vous aller. Laissez-vous guider, vous êtes entre 2 bonnes mains, vous êtes accompagné et je ne vois pas un seul guide, j'en vois plusieurs autour de vous. Pensez à vous, avant les autres. Parce que c'est ce qui émanera en vous, d'abord, au niveau de ces connaissances, elles doivent passer... Ah, ça me parle. En fait, quand vous canalisez des informations, ça doit passer d'abord dans l'énergétique. Ensuite, il faut les intégrer. Et ensuite, les mettre dans la matière. C'est ça que je vois. Et là, vous allez emmagasiner de plus en plus de connaissances qui seront rares. Et n'ayez pas peur. C'est du nouveau, c'est pour vous aussi. Vous avez l'intelligence qui vous accompagne. Vous avez des intelligences supérieures qui vous accompagnent. Waouh, vraiment là, je ressens des trucs. Et on vous demande là de lâcher prise. Lâcher prise, osez rêver grand, osez rêver fort, osez briller fort. Parce que
vous êtes en train de vous donner les moyens d'y parvenir et vous allez y arriver, les Sagittaires. Rêve, espère et ose. C'est beau, hein? Il y a beaucoup d'émotionnel chez vous. Ben oui, parce qu'il y a une certaine sensibilité. Et c'est le point noir à travailler chez les Sagittaires. C'est votre émotionnel qui parfois pourrait un peu vous déstabiliser. Il y a cette nécessité-là de travailler de ce côté-là. Hein? Parce que vous allez avoir une intuition qui va s'ouvrir de plus en plus. Et que si déjà vous êtes sensible, eh ben, ça pourrait jouer sur vos émotions. Mais c'est pas grave parce que c'est positif ce qui vous attend, Sagittaire. Ici, on vous demande d'émettre de belles intentions là sur la nouvelle lune, là, la prochaine nouvelle lune. Pour ceux qui font des rituels, d'exprimer, de demander, de mettre en place en tout cas vos intentions dans la matière. C'est un chemin que vous devez faire seul. Là, on a des prises de décision à faire avec soi-même. Tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qui est en bas est en haut. Tout ce que tu vois en l'autre existe en toi. Et tout ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. En fait, ici, dans tout ce que l'on désire, on vous dit que parfois vous avez envie de choses, mais c'est pas bon pour vous. Et tout ce qui est bon pour vous n'est pas toujours ce que l'on désire. Ici, on parle de vos désirs, de vos intentions et du respect. Et bien évidemment, on désire tous une multitude de choses dans la vie. Mais parmi elles, il y a des désirs profonds qui répondent aux aspirations de votre âme et de vos besoins essentiels. Et il y a des désirs qui répondent à des envies éphémères. Ce que l'on pense bon pour soi est enfin ceux qui répondent consciemment ou inconsciemment à des émotions désagréables. Il est parfois difficile de savoir si ce que l'on veut ne nuit à personne. Il y a une hésitation ici. C'est pour ça qu'il y a il va y avoir on va vous inciter là à choisir. Il y a quelque chose en chemin que vous ne savez pas, ou vous ne vous rendez pas vraiment compte ici. Et vous allez être amené à cette situation où vous allez devoir prendre une décision. C'est ça que je vois. Et on vous dit de ne pas répondre de façon trop impulsive. On parle de désir ici, on nous parle de désir et on vous dit de ne pas agir trop impulsivement pour ne pas y succomber. Avant de vous décider, avant de vous mettre en mouvement et de craquer, prenez le temps d'apaiser vos émotions. Vous voyez, il y a encore l'émotionnel ici. Méfiez-vous de vos émotions sur la période à venir. Et réfléchissez à ce que ça peut vous apporter. Il n'y a pas de jugement en soi, il n'y a pas de morale, mais il s'agit juste de prioriser là où tu vas investir ton énergie en évitant autant que faire se peut de te faire du mal, plus de mal que de bien. Et c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure que votre chemin, je pense que la décision que vous allez prendre sera le chemin de la solitude. Le chemin de la solitude va vous amener à des connaissances. Vous verrez bien, après vous faites ce que vous voulez, mais vous allez faire des choix. En tout cas, il y a des décisions qui sont à prendre et vous allez les prendre. C'est ça qu'on est en train de dire. J'espère que ça vous aura mis plus de lumière sur ce carrefour, sur le carrefour prise de décision à prendre là, les Sagittaires. D'accord ? Et là, c'est surtout un état émotionnel qu'il convient de canaliser. Et ça fait 2 fois qu'on vous dit lâchez prise pour continuer d'avancer. Lâchez la grappe, lâchez l'affaire.
Il y a une situation qui vous a désancré dans votre vie, qui vous a déstabilisé. On vous demande de lâcher. Quelle que soit l'issue, lâchez prise. Ça va être important ici pour vous qu'il y a un timing parfait qui va se mettre en place. Et tout cela va vous amener de nouvelles connaissances et qui va par la suite vous donner une meilleure acceptation de soi. Allez, on va regarder du coup le karmique. La fuite. Ça vous fait peut-être peur. On a peur ici, il y a des peurs. Il y a des peurs, d'où l'émotionnel à canaliser. Il va falloir travailler sur vos peurs, les Sagittaires, pour canaliser vos émotions. Il y a des peurs, ce sont les peurs qui vous bouleversent sur le plan émotionnel ici, et ça va être intéressant d'aller plonger dedans pour comprendre d'où ça vient, pourquoi et comment là. Hein. Et qu'est-ce que vous fuyez? Peut-être que vous avez peur d'être attrapé par quelqu'un. Peut-être même par vous-même. Hein. Ici, vous fuyez une dépendance. Peut-être qu'ici, pour certains Sagittaires, hein, certains, se rendent compte qu'ils sont dépendants d'une situation, alors ils ont décidé de partir en courant. Excusez-moi. Je suis désolée, je me moque pas, c'est juste que parfois quand je vois la façon dont je vois les choses, c'est un peu rigolo. En fait, ici, vous avez des difficultés à vous confronter dans votre vie, dans votre histoire. C'est difficile pour vous. Qu'est-ce que ça révèle, ces émotions? Pourquoi ça vous fait autant peur? Vous devez comprendre ici les raisons qui vous amènent à prendre la fuite en rapport avec une certaine situation. Vous avez peut-être besoin d'aide de ce côté-là. Vous tournez les talons également à des situations toxiques que vous qualifiez comme toxiques. Vous tournez les talons. En tout cas, pareil, pour d'autres Sagittaires, c'est pas une situation qu'on fuit qui nous fait peur, c'est surtout prendre la fuite sur des situations ou des personnes toxiques qui nuisent à l'intégrité, à votre propre intégrité, qui vous déstabilisent émotionnellement. Vous tournez le dos vis-à-vis de ces gens. Il y a un rejet, c'est-à-dire que peu importe la situation, on est sur du général, je vous le rappelle, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un domaine salarial, patronal, que ce soit peu importe en fait. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes en train de rejeter tout ce qui vous déstabilise émotionnellement. Vous mettez ça dehors de votre vie, vous n'arrivez plus à tolérer des situations toxiques. Il y a un grand besoin d'authenticité chez vous, les Sagittaires. En tout cas, vous allez œuvrer dans ce sens sur ce printemps. Et à la fois, il y a une telle sensibilité que vous avez aussi peur de voir la réalité en face. On a peur de s'exprimer. On a peur de communiquer ce qu'on ressent. On a peur. Je vous ai dit, vous avez été déraciné. Il y a une situation qui vous a déraciné et vous avez peur que ça recommence. Vous avez peur, il y a une blessure de déracinement ici. Vous avez peur que ça recommence. Et c'est quand on a peur qu'il faut faire face. Je sais, c'est pas évident. Et ici, en fait, la période est opportune pour que vous puissiez nettoyer des karmas qui insinuent qu'au fil de vos
incarnations, eh bien votre âme a subi les revers de vos décisions en faisant le choix de les fuir. Et tout n'est pas de votre faute. On voit bien que tout n'est pas de votre faute. Mais il y a lieu ici de regarder les choses en face. Ça fait mal, c'est douloureux, mais c'est nécessaire de regarder les choses en face, de regarder cette réalité en face qui vous fait tant de mal pour la laisser s'envoler. Et à partir du moment où vous allez faire taire cet état émotionnel, cette peur, vous allez vous libérer, les Sagittaires. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, des éclaircissements, des conscientisations pour votre ascension. N'hésitez pas donc à m'apporter vos retours de votre côté. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires.